la prière en groupe est beaucoup plus méritoire que la prière faite de manière individuelle. Donc la prière en groupe. La deuxième des choses, dis-toi chaque soir je fais tout, je mets tout en œuvre pour essayer de nourrir les gens. Nourrissez les pauvres, les gens de manière générale. Vous rentrerez au paradis en paix. Donc dis-toi, chaque soir je nourris quelqu'un. Si minime soit cette quantité de nourriture, chaque soir je nourris quelqu'un. As-sadaqa, la meilleure des aumônes, c'est celle qui est faite pendant le ramadan. Et là, parmi les premières des choses que regretteront les gens quand ils quitteront ce bas monde, comme Dieu a dit, c'est qu'ils diront à Dieu de les remettre sur terre pour qu'ils puissent donner des aumônes. Donc faites des aumônes. Chaque soir, dis-toi, je fais une aumône. Particulièrement dans les projets qui vont être considérés comme des sadaqas jariya, perpétuels, qui vont perdurer dans le temps, incha'Allah ta'ala. Donc chaque soir, ne serait-ce que 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 50 euros, 1 euro, nourrir chaque soir. Troisième des choses, chaque soir, dis je lis le Coran pour tomber dans la nuit où le Coran a été révélé, la nuit du destin, alors que je suis en train de lire le Coran, la parole de Dieu, avec méditation. Dieu dit afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Ne méditent-ils pas le Coran ou ont-ils des cadenas dans leur cœur? Essaye de méditer le Coran en lisant un exégèse, avec la page, en méditant, en ayant une certaine isolation entre toi et ton Seigneur. Al-Hassan al-Basri disait méditer 1 heure, mais préférable que de prier toute une nuit sans avoir un cœur présent. Le prophète faisait cette méditation, cette retraite spirituelle pendant les 10 dernières journées de Ramadan, et lors de l'année de sa mort, il l'a fait pendant les 20 dernières journées. Pourquoi? Car le prophète aimait se retrouver seul avec Dieu, dans l'intimité, dans cet isolement, et demander à Dieu, méditer. Et c'est ce que faisait le prophète même avant d'avoir eu la révélation. Donc, prends un temps lors de ces nuits pour te mettre en face de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, en te rappelant de toutes tes erreurs, toutes tes déficiences, et combien de fois Dieu a répondu par ton mal, parce qu'il y a de meilleur en te pardonnant, et pleure par amour pour Dieu. Demande pardon pour tout ce que tu as fait de mal. Chaque nuit, fais-les. Il ne faut jamais délaisser cela. 4e ou 5e des choses, multiplie le dhikr. Prends un chapelet et répète Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Au maximum. Essaye de le faire le maximum de fois pendant ces nuits-là. 6e des choses, essaye de ne pas rater au moins les prières de Tarawih chaque nuit. Si tu ne peux pas, au moins de faire quelques unités de prière après Salat al-Isha en finissant par al-Witr. Et bien sûr, augmente le maximum d'invocations. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam le faisait, c'est-à-dire qu'il redoublait les efforts, eh bien toi, redouble d'efforts aussi. Aïcha disait, lorsque les 10 dernières nuits rentraient, le prophète serrait son vêtement, se consacrait à l'adoration et il réveillait sa famille pour faire quelques prières dans la nuit, se retrouver dans une ambiance spirituelle, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est rentré, c'est la dernière ligne droite, retrousse tes manches, mets-toi à fond.